Bonjour, c'est Gaëtan. C'est Gaëtan qui vient aujourd'hui en début du mois de septembre 2024 après Jésus-Christ et qui vient parler de quelque chose qui l'a beaucoup interpellé aujourd'hui. Donc nous sommes après Jésus-Christ en 2024 et pourtant la parole de Jésus-Christ m'amène au dictionnaire. Alors dans un premier temps, on va parler du dictionnaire et on va étudier quelque chose, l'impératif. Alors c'est de la grammaire. Alors l'impératif, moi quand j'étais à l'école, on m'a appris que c'était pour donner un ordre. Donc je vais ouvrir le dictionnaire pour définir ce qui est l'impératif. Alors pour moi, j'ai le dictionnaire Larousse qui me dit ceci de l'impératif. Alors en petit 1, qui a le caractère du commandement, donc un ton impératif qui exprime un ordre absolu, une présence impérative. En 2, qui s'impose comme une nécessité absolue, besoin impératif d'aide. Donc dans un troisième temps, ils écrivent nécessité absolue qui impose certaines actions comme un ordre, un impératif technique. Dans un autre point, dans le point de la grammaire, il donne mode du verbe caractérisé par l'absence de pronom de conjugaison et qui exprime un ordre ou une défense. Dans un autre point, ils disent impératif catégorique. En philosophie, commandement moral inconditionné qui porte sur une valeur absolue, une fin en soi. Chez Kant, par opposition à l'impératif hypothétique, un commandement moral conditionné en vue d'une fin. Alors, maintenant, je vais prendre la Bible et en faisant un tout petit commentaire avant, moi je ressens l'impératif comme quelque chose aussi qui parfois, comme on fait avec nos amis, des fois on donne des conseils. On dit fais ceci, on dit fais ceci, fais cela. C'est afin que tu obtiennes ceci ou cela. On donne des conseils à nos amis, on leur fait des suggestions. Alors il y a deux façons, selon moi, de comprendre l'impératif. Soit on donne un ordre, soit on donne un conseil et on suggère quelque chose. Alors vous me direz après ce que vous penserez de ce texte que je vais prendre maintenant dans la Bible, parce que c'est la parole de Jésus-Christ qui m'a interpellé encore aujourd'hui. Donc on va prendre la Bible, on va la sortir des tiroirs, on va l'ouvrir et on va la lire ensemble, cette Bible. Dans Matthieu 10, dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 10, au verset 5. Alors, je vous laisse un peu de temps pour ouvrir la Bible. Donc dans Matthieu 10, dans le Nouveau Testament, au chapitre 10, au verset 5. Donc Jésus dit à ce moment-là, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Donc c'est là le texte qui m'intéresse. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc voici ici des textes que Jésus a donnés, Jésus a dit, c'est la parole de Jésus-Christ qui est là. Alors il semble que Jésus a utilisé l'impératif. Alors soit il donne un ordre, soit il donne une suggestion, ou bien soit ce sont des ordres ou des suggestions mais du passé. Et Jésus ne s'adresserait plus à nous en 2024. Et pourtant, la Bible, elle existe depuis très longtemps, et elle existe jusqu'à maintenant, et on peut la lire encore jusqu'à maintenant. Alors, vous me direz ce que vous avez pensé, mais moi, quand j'étais à l'école, on m'apprenait que l'impératif, on le donnait pour faire un ordre, pour donner un ordre. Et puis, on peut aussi le comprendre pour une suggestion. Quand on a des amis, on leur donne des conseils. Et on leur donne des conseils en utilisant parfois l'impératif. Donc fais comme ci, fais comme ça, c'est comme ci ou comme ça que tu obtiendras ceci ou cela. Donc après la vidéo, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous comprenez, savoir si c'est un ordre, savoir si c'est une suggestion,
ou bien si ce sont les mêmes choses, mais pour un temps passé, qui ne nous concerneraient plus. Alors, soit les disciples, ce sont les disciples d'autrefois, soit ce sont les disciples encore d'aujourd'hui. Alors, est-ce que Jésus parlait seulement autrefois et ne nous parle plus aujourd'hui? Moi, je crois vraiment que Jésus nous parle encore aujourd'hui et nous donne le même texte à lire. Alors, vous me direz ce que vous avez ressenti, savoir si c'est un ordre ou une suggestion. Moi, il me semble que Jésus, ici, il nous parle de guérissez les malades, donc c'est un ordre. Il nous dit aussi, n'allez plutôt pas vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les... Pardon, je reprends. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, et là il donne encore quelque chose, l'impératif, donner gratuitement. Donc vraiment ça m'interpelle beaucoup. Je voudrais savoir votre ressenti. Moi j'ai l'impression qu'il me donne un ordre. J'ai l'impression qu'il nous donne un ordre encore aujourd'hui. Alors je sais que le Dieu d'hier, il est même encore vivant encore aujourd'hui, parce que Dieu ne meurt pas. Et donc je vous laisse avec ce partage-là. Et je vous laisse répondre, je vous laisse partager cette vidéo, et puis vos avis m'intéressent. J'ai l'impression que Jésus nous donne un ordre, et puis nous, on ne veut pas obéir à un ordre, on n'y croit pas, ou bien on n'a jamais entendu parler de ça. Mais quand il nous dit guérissez les malades, alors il ne parle pas des docteurs, il ne parle pas des médecins, hein, il parle aux chrétiens, il parle aux croyants. Donc voilà, hein, ressusciter les morts, alors là par contre, on ne le voit jamais, on n'entend jamais parler de ça. Et c'est très rare. Donc j'ai l'impression pourtant que Jésus nous demande de faire ça. Alors ici c'est un ordre, pour moi c'est un ordre. Purifier les lépreux, chasser les démons, et ça encore c'est un ordre. Ou bien pour vous, vous le ressentez peut-être comme une suggestion. Soyez bénis. Et, je vais partager cette vidéo et puis vraiment j'aimerais ou j'apprécierais que vous me donniez vos avis, vos opinions. Comment vous avez ressenti ça? Avec l'aide du Saint-Esprit, vous pourrez aussi répondre parce que c'est vraiment au Seigneur de répondre. Et puis à chacun de répondre aussi, hein, mais vraiment vos réponses m'intéressent parce que c'est vraiment une pensée que j'ai eue aujourd'hui, hein, et vraiment à bientôt et puis soyez bénis, hein, pour les échanges que nous ferons sur ce thème-là. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.